bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Déjà j'espère que vous allez bien. Et je vais avoir deux bonnes nouvelles pour vous aujourd'hui. La première elle arrive tout de suite, c'est que le Parc des Princes is back. Ça fait du bien de retrouver ce bon petit décor. J'espère qu'il vous avait pas trop manqué. Ça redonne des couleurs, on se sent un peu plus comme à la maison. Bref, les amis, ça c'était la première bonne nouvelle. Mais surtout la deuxième bonne nouvelle, c'est que la saison elle est enfin terminée. Ça y est. Vous savez, cette saison où toute l'Europe se fout de nous parce qu'on a perdu contre le Real et qu'on a subi encore une remontada. Cette saison, on a perdu en Coupe de France de façon si nulle. Cette saison sera terminée samedi soir au Parc des Princes contre le FC Metz. Et ça fait plaisir. Bon, je vais un petit peu parler du match, je vais vous dire à peu près mon pronostic, je vais vous dire à peu près ce qui va se passer, mais surtout après je vais vous donner deux choses extrêmement importantes qui devraient se passer samedi soir. Bon, on va pas se mentir, normalement le PSG qui reçoit Metz à domicile justement, normalement ça va être un match extrêmement facile. Attention par contre, Metz pourrait complètement sortir son épingle du jeu, car si vous regardez bien le classement, Metz occupe pour l'instant la place de barragiste, et juste derrière, avec exactement le même nombre de points, il y a Saint-Etienne. Les deux sont à 31 points. Les deux vont totalement se battre, c'est le dernier match de la saison. Celui qui fait le plus de points passe au barrage. C'est aussi simple que ça. Si jamais Metz se rate, ils peuvent totalement laisser Saint-Etienne passer en place de barragiste. Donc autant vous dire que même si Metz occupe la 18e place du classement, Metz peut complètement sortir un match hallucinant et tout donner pour ce dernier match de la saison 2021-2022. Après, à côté de ça, bien sûr, le PSG est à domicile. Le PSG, c'est son dernier match de l'année. Honnêtement, je vois beaucoup plus une victoire du PSG, surtout que le PSG doit, d'une manière ou d'une autre, quand même s'excuser auprès des supporters. Car la saison a été catastrophique, ils ont clairement rien montré, ça a été extrêmement laborieux. Donc je vois clairement un PSG faire une immense démonstration face au FC Metz. Après, encore une fois, suivant le score de Saint-Etienne, c'est quand même impossible que malheureusement le PSG, avec une victoire, envoie tout simplement Metz en relégation. Donc malheureusement, ça resterait complètement cruel pour eux. Mais bref, dans tous les cas, c'est la loi du championnat. Dans tous les cas, pour revenir justement à ce dernier match, ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est qu'on arrive vraiment à la fin de cette saison. Et qui dit justement fin de saison, dit beaucoup de choses. Déjà, la première, on va enfin arriver sur la période du mercato qui arrive directement le 10 juin, ça a été confirmé. 10 juin à minuit, le mercato ouvre ses portes. Et à partir de ce moment-là, il peut se passer énormément de choses. La deuxième chose, c'est qu'à l'issue de ce match, deux joueurs partiront sûrement du PSG. Le premier, c'est inévitable, c'est Di Maria. Et en tant que supporter, j'aimerais sincèrement qu'il parte par la grande porte. Et justement, n'hésitez pas à bombarder sur les réseaux sociaux #un hommage pour Di Maria. Car Di Maria, c'est une des légendes du PSG. Donc Di Maria fera son dernier match au Parc des Princes. J'espère réellement qu'il sera titulaire. J'espère réellement qu'il fera un dernier beau match. J'espère sincèrement que les supporters seront présents normalement à la 11e minute de match. Il est possible qu'il y ait un énorme applaudissement en l'honneur de Di Maria. Mais qui dit dernier match de la saison, dit une chose assez douloureuse. Vous le savez, Mbappé serait susceptible, samedi soir, de donner sa grande décision. Soit c'est samedi soir, 21 mai, 22h30, 23h, soit c'est directement avant le rassemblement des Bleus. En tout cas, vous inquiétez pas que tous les journalistes vont encore une fois lui sauter dessus, comme ça s'est passé exactement durant l'UNFP. Mbappé va sûrement prendre la parole, samedi soir. Alors avant de vous parler d'une certaine chose, j'aimerais sérieusement vous dire que déjà, à partir du moment où Mbappé y va parler, que c'est soit qu'il parte ou qu'il reste, déjà ça va faire un bien fou, car je vous avoue que le fait de ne pas savoir exactement où va le PSG l'année prochaine, ça a tendance à tirer légèrement sur le système. Je pense qu'on est tous dans la même situation, on a vraiment envie de savoir où va le PSG, et surtout on en a marre de voir des rebondissements à gauche, à droite de la part de Kylian Mbappé. Il va rester parce qu'un tel a parlé, il va partir au Real Madrid parce que justement Mars a sorti une information de dingue. Bref, on en a tous marre. On est tous dans la même situation, on aimerait bien savoir ce que va faire le PSG l'année prochaine. Maintenant les amis, j'aimerais vous parler de quelque chose, parce que vous savez, j'ai sorti justement la vidéo sur Kylian Mbappé il y a quelques jours. Suite à l'UNFP, vous savez très bien, je vous ai dit exactement ce que je pensais, que je voyais complètement maintenant Kylian Mbappé partir en fonction de toutes les phrases qu'il y a eu. Maintenant, je vais pas vous mentir, je vais être complètement transparent avec vous. Quand j'ai mis la vidéo sur internet, elle était prête, elle est sortie.
Et quand j'en ai reparlé autour de moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu un feeling. Ce feeling-là, vous savez, je vous ai parlé de 5% du fait qu'il reste encore au PSG. Pour moi, c'est extrêmement minime. Mais je ne peux pas vous préciser pourquoi, je ne peux pas vous dire pourquoi exactement et quelle est cette sensation que j'ai, mais je sais pas, j'ai un feeling. Je ressens quelque chose comme quoi il va se passer quelque chose. Je reste sur ma position pour le moment, qui est que vu les mots qu'il a sortis, vu la prestation qu'il a faite lors de la remise du trophée, je reste dans ce système-là à dire par rapport aux mots exacts qui ont été dits durant cette remise, pour moi c'est un message qu'il envoie directement vers le Real Madrid. Mais j'aimerais sincèrement vous poser une question. Est-ce qu'il y en a qui croient toujours à la prolongation d'Mbappé? N'hésitez pas déjà à le dire dans la barre des commentaires, tout simplement en disant moi j'y crois toujours. Mais c'est surtout que depuis que j'en ai reparlé avec des gens, j'ai eu cette sensation qui est complètement inexplicable. Je ne pourrais pas vous l'expliquer, mais j'ai ce feeling qui me dit il va se passer quelque chose. Vous savez, c'est comme si par exemple vous marchiez dans la rue, que vous sentez quelqu'un est en train de vous observer dans votre dos, vous retournez, il n'y a personne. Vous ne pouvez pas l'expliquer cette sensation. Et bien là, c'est pareil. J'ai un feeling comme quoi il va se passer quelque chose. En fait, ce que je ressens là, c'est que tout est en train de faire pour qu'il parte au Real Madrid. Et franchement, toutes les personnes qui me disent qu'il va partir au Real Madrid, je suis à 99% d'accord avec eux. Et pour moi, c'est clairement ce qui va se passer. Mais je sais pas, il se passe quelque chose où je me dis, il peut y avoir un rebondissement de dernière minute. Et vous savez, ces 5% dont je vous ai parlé durant la dernière vidéo, j'ai l'impression que ces 5%, ils n'arrivent pas à s'éteindre. En fait, mon espoir que Kylian Mbappé reste au PSG, je n'arrive pas à le fermer entièrement. Et me dire, ça y est, c'est terminé. Pour moi, ça reste, ça veut pas se fermer en fait. La sensation, elle est extrêmement bizarre. Mais en même temps, je suis sûr que je suis pas le seul dans ce cas-là. Je suis sûr qu'il y en a plein qui gardent complètement espoir. Mais c'est surtout qu'à côté de ça, je passe pas mal de temps sur les réseaux sociaux, je passe pas mal de temps sur internet, j'essaye de peser vraiment le pour et le contre, j'essaye de voir des interviews de pas mal de personnes, j'essaye de voir quels sont les arguments justement des personnes qui prétendent qu'il va rester au PSG, et pour moi je suis sûr qu'il y a encore un moyen pour qu'il reste. Franchement c'est vraiment une sensation vraiment inexplicable encore une fois, ça reste un immense feeling, c'est limite désagréable, t'as pas envie d'avoir mal beaucoup trop longtemps, mais pourtant au fond de toi t'as quelque chose qui te dit il va se passer quelque chose. Moi, en tout cas, c'est l'immense sensation que j'ai au fond de moi, et pourtant, je peux vous assurer que tous les articles, je les regarde en boucle. L'émission, je l'ai re-regardée. Alors, les amis, pourquoi j'ai ce feeling? C'est très simple, le moment où j'ai parlé aux gens autour de moi pour expliquer pourquoi Mbappé partirait, à ce moment-là, justement, que j'arrivais plus à être sûr de moi, d'une seconde à l'autre. Parce que quand j'ai re-regardé la remise du trophée, je me suis aperçu d'une seule chose, qui pourrait être susceptible de remettre en doute l'avenir de Kylian Mbappé au Real Madrid. J'ai vraiment retourné ce qu'a dit Mbappé dans vraiment tous les sens. Je pense que je vous en parlerai plus tard. Je pense que je vous en parlerai quand Mbappé aura donné sa grande décision. Mais pour moi, j'ai comme une sensation qu'il peut se passer encore quelque chose. Car Mbappé, durant ce trophée-là, il va dire quelque chose au tout début de l'émission. Et pour moi, quand je l'ai re-regardé plusieurs fois, je me suis aperçu de quelque chose. Je ne peux pas du tout vous en parler maintenant, car clairement, je suis pas là pour vous retourner dans la tête dans tous les sens, mais juste, j'ai un feeling. Pour moi, cette émission de la remise du trophée, elle est tellement bien maîtrisée par Mbappé. Elle est maîtrisée sur le bout du doigt. Et clairement, il est beaucoup trop fort. Mais j'ai peut-être trouvé un léger détail. Et pour moi, le moment où j'ai vu ça, j'ai commencé à avoir un immense doute. Et juste à côté, en plus, j'ai eu un feeling comme quoi j'arrivais pas à voir Mbappé partir pour le moment. Pour moi, ce qu'il a dit, c'est qu'il part au Real. Clairement, il le dit dans son truc. Mais pour moi, j'ai encore la sensation qu'il va rester au PSG. Et pour moi, cette sensation, elle n'arrive pas du tout à s'éteindre. Ça reste complètement bloqué. Bref, c'est super bizarre à expliquer. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi. Et dans tous les cas, les amis, le débat entre Mbappé reste ou Mbappé part, il est encore beaucoup trop compliqué sur les réseaux sociaux. Bref, je voulais également m'appuyer sur quelque chose. C'est Courbis qui avait eu une interview par rapport à la remise du trophée. Et il avait dit quelque chose d'assez intéressant. Et j'aimerais justement le partager avec vous. Donc du coup, c'est pas mes mots, c'est ceux de Courbis. Cette phrase est assez intéressante. Il a clairement expliqué qu'il ne voyait pas Mbappé partir du PSG, sachant que le PSG a laissé partir Haaland vers Manchester City. Et il a expliqué en disant à quel moment le PSG pourrait laisser partir Haaland si Mbappé partait déjà au Real. En gros, il ne voyait pas du tout Mbappé partir du PSG, sachant que le PSG a laissé filer Haaland vers Manchester City. Je dirais pas qu'il a entièrement raison, mais je dirais pas du tout qu'il a tort. À quel moment le PSG
laisserait un brin de chance à Mbappé de partir du PSG, sachant que son remplaçant n'est pas encore trouvé. Je vous ai dit plusieurs fois dans des vidéos que le PSG avait toujours un coup d'avance. Mais nous, on n'en parle pas beaucoup. Tout se fait beaucoup en cachette. Qui vous dit que le PSG n'a pas préparé un coup, tout simplement? Hallucinant. Qui vous dit que tout n'est pas prêt? On parle beaucoup du fait que le Real, il y a tout qui est prêt de leur côté. Mbappé, son tapis rouge, il est déjà déposé. Son maillot, il est déjà fait. Tous les maillots sont déjà préparés pour l'arrivée de Mbappé. On oublie le PSG dans cette histoire-là. Ils font quoi le PSG? Je vous ai dit plusieurs fois que le PSG était plus fort que le Real dans le mercato. Et comment ça se fait que Haaland serait parti à Manchester City? Bien sûr que le PSG aurait tout fait pour le récupérer. Donc du coup, son intervention, j'ai trouvé extrêmement intéressante. N'hésitez pas clairement à me donner votre avis dans la barre des commentaires. Je sais qu'il y en a énormément qui voient Mbappé partir au Real Madrid. Je sais qu'il y en a énormément qui voient Mbappé rester au PSG. Les amis, j'ai sorti une vidéo expliquant exactement ce qui allait se passer, de mon point de vue. Mais n'oubliez pas que j'ai vraiment cet espoir-là, que j'arrive pas du tout à éteindre. Samedi, il devrait parler. Et je vous le dis, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Je sens qu'il va se passer quelque chose. Je sais pas pourquoi, encore une fois, je ne peux pas expliquer. Mais pour moi, là, dans ma tête, il va se passer quelque chose. Après, ça se trouve, je vais complètement me tromper. Mais voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Comme quoi, de mon côté, j'ai une bonne sensation et je sens qu'il va y avoir une bonne surprise. Les amis, dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous allez vraiment apprécier ce dernier match du PSG. La saison va être enfin clôturée. Il va se passer beaucoup de choses durant ce match-là. J'espère que vous allez vraiment profiter à fond. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et surtout les amis, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que ici c'est pareil.